François Xavier-Noumon, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour Lali Sossou, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous respirez économie et avec vous, on va donc parler justement de ce secteur. Vous nous dites que le Bénin a adhéré à la Banque asiatique pour les investissements en Afrique. Que faut-il attendre Dans les infrastructures. Dans les infrastructures. Ah d'accord, oui. Oui, il faut dire que cette adhésion, disons, est une bonne nouvelle pour notre pays dans le sens où cette banque a été créée il y a très peu de temps, en 2014, par la Chine pour contrebalancer un peu l'influence anglo-saxonne et principalement des États-Unis dans les institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, elle a été créée d'abord pour les pays d'Asie du Sud-Est et pour les pays d'Asie centrale, pour booster les investissements en termes d'infrastructures ferroviaires, routières, ainsi de suite, afin de combler le gap entre les pays en voie de développement ou les fameux BRICS, les pays à revenus intermédiaires qui sont à quelques pas des pays développés. Les BRICS, ils étaient 5 il y a quelques années, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, et ces pays-là avaient de sérieux besoins en investissement et la Chine s'est dit, tiens, il était de bon ton de créer une banque pour pouvoir mobiliser les ressources en vue d'accompagner ces pays-là. Ensuite, vu le succès de cette banque quand même qui est en amont de grands projets d'intégration régionale en Asie du Sud-Est et en Asie centrale, le champ d'action de cette banque s'est petit à petit étendu à toute la planète et on peut dire qu'à la date d'aujourd'hui, c'est une banque qui a une influence au moins aussi importante, pas du point de vue historique, mais aussi importante que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Il faut dire que cette banque dispose d'un capital libéré d'environ 20 milliards de dollars. Donc en termes d'opportunités pour des pays comme le nôtre, c'est d'avoir accès à des ressources à faible coût, comme on peut les avoir au niveau du Fonds monétaire international et au niveau de la Banque mondiale et d'autres institutions européennes ou sous-régionales. C'est une opportunité, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour notre pays en vue de mobiliser des ressources et de pouvoir booster le programme d'action du gouvernement en termes d'infrastructures à construire, en termes de grands projets devant sortir notre pays de l'extrême pauvreté. Il faut dire que le Bénin rejoint une cohorte d'une dizaine de pays africains. Le Bénin est rentré cette fois-ci avec le Rwanda et Djibouti et complète et porte au total le nombre de pays africains à peu près une quinzaine qui rejoignent cette banque. Donc il faut dire que c'est et comme le FMI, il faut préciser une chose, comme pour le Fonds monétaire international, l'adhésion à cette banque est assujettie à un capital que le pays adhérent doit libérer, ce qui lui confère un droit de vote dans le tour de table et lui permet quand même de peser selon la taille de son économie dans certaines décisions. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on peut voir. Maintenant, il y a on ne dira pas une arrière-pensée. Disons que en adhérant à cette banque, le Bénin se place en position d'avoir accès à certaines ressources concessionnelles de la part de la Chine, parce que la Chine a mis en place, c'est déjà concret dans certains points du globe, un grand projet qui s'appelle la route de la soie. C'est-à-dire que, vous savez, c'est l'histoire de l'Empire chinois, la route de la soie qui a été, disons, un pan entier qui a permis à la Chine, la grande Chine, la Chine impériale, de dominer la planète pendant des siècles et des siècles. La Chine s'est mise en tête de reconstituer cette route de la soie, mais en érigeant des infrastructures un peu partout sur la planète. Ça part du train qui devrait relier la Chine à la Russie et atteindre l'Europe. Ça part de son flanc est qui devrait permettre de lui ouvrir un accès à la mer via le Pakistan, ainsi de suite. Et en fait, c'est un maillage de tout le globe que la Chine est en train de mettre en place. Alors, pour des pays comme le nôtre, c'est une opportunité pour pouvoir avoir accès à des taux
concessionnel et avantageux à ces projets qui peuvent bénéficier à notre économie et à la sous-région en général. On sait que la Chine est active au Nigeria dans de très très grands projets ferroviaires, notamment dans la construction de ports, ainsi de suite. On peut dire également que historiquement, nous avons une coopération assez avancée et assez intéressante avec la Chine en termes de financement d'infrastructures. Donc cette adhésion officielle du Bénin à cette banque ne vient que booster un peu cette relation apaisée et cordiale que nous avons avec ce grand pays d'Asie. Donc, pour résumer, pour être simple, c'est une nouvelle fenêtre d'investissement que le Bénin vient de s'offrir, de s'ouvrir, et qui va permettre de mobiliser des ressources en vue du financement du programme d'action du gouvernement. Encore une fois, des ressources à moindre coût, à des taux concessionnels qui nous permettent de financer tous les projets importants en termes d'infrastructures routières, ferroviaires, dans tout ce qui concerne les hôpitaux à construire, le développement du numérique, le déploiement de la fibre optique. Donc, voilà, ça vient consolider un peu l'axe de développement dans lequel le gouvernement du président Patrice Talon s'est inscrit depuis plusieurs années déjà. Mais voilà. Comme il y a le mot infrastructure dans la dénomination de cette banque-là, est-ce à dire qu'avec l'adhésion du Bénin à cette banque, désormais, on aura plus de facilité à construire des routes? Clairement. Oui, l'objectif est cela. Déjà, ça part de la décision, c'est au Bénin d'identifier en termes d'infrastructure ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, et de pouvoir constituer des dossiers autour et de pouvoir de requérir un financement par rapport à ces grands projets. On sait qu'on a l'aéroport de Glodigbe dont le financement a été bouclé. On sait qu'il y a l'interconnexion ferroviaire entre la boucle ferroviaire entre le Bénin et le Niger qui a quelques points d'achoppement. Il est question de revoir le financement puisqu'il y a eu un litige au niveau du concessionnaire Bolloré et le groupe pétrolin. Donc ces grands projets sont à financer. On a le redimensionnement du port autonome de Cotonou, l'éventualité de construire un nouveau port à Sémé. Donc il y a un panel de projets qui entrent dans le cadre justement qui pourraient bénéficier de cette adhésion à la Banque asiatique, de la Banque d'investissement, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Donc voilà, donc je pense que c'est au Bénin d'identifier, et quand vous lisez le programme d'action du gouvernement, les objectifs sont clairs, les projets à financer sont clairs. Donc encore une fois, c'est une fenêtre d'opportunité que le Bénin vient de s'ouvrir en adhérant à cette banque. Et ça peut témoigner du fait que le gouvernement et ses ministres ne s'économisent pas dans tout ce qui est recherche de financement à des prix, à des taux intéressants pour notre pays, parce que le principal grief qu'on fait à cette méthode, c'est que voilà, les dettes pourraient s'empiler, ainsi de suite. Justement. Mais comme je le dis souvent, il n'y a pas de mauvaises dettes, il y a que la qualité de la dette qui est en cause. Donc si les projets sont bien menés comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, si l'endettement est bien géré, le taux d'endettement de notre pays est bien géré, comme c'est le cas en ce moment, comme tous les chiffres, les critères de convergence le montrent. Donc il n'y a pas de feu rouge à l'horizon. C'est une nouvelle voie qui s'offre à notre pays et on serait bien inspiré de l'explorer vraiment à terme.